Spider-Man Brand New Day, c'est le meilleur film de Spider-Man, là. Parlez-moi pas des Tobey Maguire pis des Sam Raimi, là. C'est cute, la nostalgie, mais on n'est plus dans les années 2000, là. We done with the 90s, we done with the 2000s, là. Ça, c'était dans l'ancien temps, mais today is a brand new day. Ok, je niaise parce que la trilogie de Spider-Man, la originale, c'est un classique, là, mais Spider-Man Brand New Day, that shit is peak. Pis ça, c'est venant d'un hater de Tom Holland, là. Moi, j'ai toujours été un hater du Spider-Man de Tom Holland. Pour moi, Tom Holland, là, ça a toujours été un little boy. C'était un petit garçon, là. C'était un little boy en pyjama qui faisait semblant d'être Spider-Man, là. Motherfucking quirk chungus ass, là. C'était pas Spider-Man. Ça, c'était Iron Man Jr. Ces deux premiers films, bro, la qualité du film, c'est la même qualité qu'un film de Disney Channel, là. Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, c'est l'équivalent de checker des épisodes de La Vie de Palace de Zack et Cody. C'était comme Hannah Montana, c'était comme iCarly, là. C'est le même bail. Insane. Look at this thing. Look. It was the most amazing thing that's ever happened. So Mrs. Stark was like, hey, Underoos. And I just sort of flipped in, and I stole Cap's shield, and I was like, hey, what's up, everybody? Mais Tom Holland, dans le nouveau film, il a du aura parce qu'il est dépressif. We're back. We're so back. My sad, lonely, depressed white boy, il est back. Voir un film de Spider-Man où ce que Spider-Man, il a une vie de merde. Spider-Man qui se bat contre le male loneliness epidemic. Ça, c'est tout ce que je voulais voir, là. Un Spider-Man qui a le goût de se gonner au milieu du film, c'est mon genre de film, là. Les vrais fans de Spider-Man, attendez, les vrais fans de Big Spidey, you see it. Les vrais fans de Spider-Man savent que Peter Parker, il doit struggle un petit peu, là. Dans les anciens films, il y avait la vie trop facile. Tony Stark, c'est son sugar daddy. Il est sorti avec les deux light skin. Il allait dans l'espace. Il était avec les Avengers. Son meilleur ami faisait ses gadgets. Sa tante faisait son marketing, là. Relax, là. On n'a pas besoin de tout ça, là. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est Spider-Man qui se fait deny juste un peu, là. Mais dans ce film-là, non seulement il s'est fait deny, mais il s'est fait cock, là. C'est Spider-Cock, là. By the way, va pas voir ce film-là si tu penses encore à ton ex. Si t'as cassé avec ta blonde puis tu penses encore à elle, là, tu vas sortir du cinéma déprimé. Tu vas devenir comme Sean Kingston, là. Beautiful girls, they got me suicidal when they say it's over. Guys, on est rendu à 5000 abonnés sur la chaîne. Ok, je sais, je pose peut-être pas assez de vidéos assez souvent, ok? Je le sais, mais il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent, ok? Je drop souvent des YouTube Shorts, je suis actif sur Instagram, sur TikTok. Allez me follow là-bas, ok? Pour l'instant, c'est Spider-Man Brand New Day, ok? Il y aura pas de spoilers pour l'instant, ok? À la fin, je vais faire une partie avec des spoilers, mais maintenant, pas de spoilers, ok? Spider-Man Brand New Day, c'est la suite de Spider-Man No Way Home, ok? Peter Parker, il vit genre sa nouvelle vie parce qu'il y avait eu le sort magique dans Spider-Man No Way Home que plus personne se souvient de Peter Parker, ok? Maintenant, c'est rendu un adulte, il y a des problèmes d'adulte, il vit tout seul, il est déprimé, puis je dois donner le respect à Tom Holland, ok? By the way, la seule raison pourquoi j'étais un hater de Tom Holland, c'est par respect pour Andrew Garfield, ok? Jusqu'à ce jour, je m'en fous, Andrew Garfield, c'est le meilleur Spider-Man, ok? On lui a donné de la merde, un script de merde, puis on lui a dit, il faut que tu te démerdes, ok? Tom Holland, on lui a donné tout cuit dans le bec, là. Dans son premier film, il était déjà avec les Avengers, puis on lui a donné 7 films. Bro, on lui a donné 7 films, ça a pris 7 essais avant que Tom Holland arrive à donner genre vraiment un bon Spider-Man, ok? Fait que Andrew Garfield, c'est le GOAT, je m'en fous. Anyways, Spider-Man Brand New Day, ok? Ça file enfin comme un vrai comic book, là. Parmi tous les films de Spider-Man, je pense que c'est le film qui a la meilleure vibe d'un comics ou d'un cartoon de Spider-Man. Genre, tu checkes ce film-là pis t'es comme, maintenant je me rappelle pourquoi j'aime autant checker un petit bonhomme en spandex rouge et bleu, là. C'est le genre de film que j'ai rêvé de toute ma vie de voir, là. Le réalisateur, Destin Daniel Cretton, là, DDC, that cook, ok? Ce film-là a la sauce, la cinématographie, la colorimétrie, ok? Meilleur que les films d'avant, ok? Des gardes de sauce. Juste les scènes où ce qui swing d'un building à l'autre, là, genre, we're back, là. Spider-Man qui se bat contre des ninjas, Spider-Man qui se bat contre The Hulk, that's real comic book shit, là. Juste la manière qui bouge, bro. Spider-Man is moving different, bro. On n'y est pas avec Spider-Man, ok? Spider-Man got hands. Spider-Man va te taper, là. Le patin, il fait des combos avec des finishing moves. Il te lance dans les airs, ramène par terre, bow, kick punch, uppercut, bro. Les scènes d'action, bro, créatifs, imaginatifs. Juste les scènes d'action dans tous les films de Spider-Man, c'est toujours top tier, là. Genre les plans dynamiques, les chorégraphies, les acrobaties, ils ont cook. Le suit, incroyable. Oh, le suit. Give me 10 more of these, ok? On a plus de nanotech à la con. Le suit est pas over-design. C'est un vrai suit tangible, en
en tissu avec des wrinkles, là. Dans les autres films de Spider-Man, là, avec Tom Holland, le costume était fait en CGI. Ça avait l'air d'un jeu vidéo dans un film. Genre, check les anciens films. On dirait vraiment un jeu vidéo, là. Tu peux pas me dire qu'on dirait une vraie personne. Le world building était quand même bien fait, là. L'univers de Spider-Man est quand même établi, là. C'est rendu un vétéran. Le gars, il a ses alliés, il a ses ennemis. Il y a beaucoup de connexions avec le reste du MCU. Commençant par Hulk, là. Savage Hulk, il est back, my demon. My demon is back. Hulk, il a pris son pré-workout. Il a pris son protein shake. Il a pris ses stéroïdes. We're back. Ils nous ont rappelé c'est qui vraiment Hulk, là. Il y a plus de goofy-ass Hulk, nerdy-ass Hulk. Il y a plus de Hulk qui s'habille au H&M, qui fait des dabs, là. Hulk out. Bruce. Damn. Brother, this guy stinks! C'est peut-être la meilleure performance de Hulk depuis comme Avengers 1, là. Avengers 1 qui est sorti en 2012, ça fait 14 ans, ça fait genre 14 ans qu'on est en train de voir un vrai Hulk, l'incroyable Hulk. Il y a aussi Punisher, là. My boy Punisher, là. Le duo de Punisher et Spider-Man, là, était tellement bon, là. La dynamique des deux ensemble, c'était meilleur que le niaisage qu'on a vu dans Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine, là, j'étais tellement tanné de voir ces deux-là ensemble. Les jokes étaient plus drôles après comme une heure et demie. Mais Spider-Man puis Punisher ensemble, là, c'est rafraîchissant. By the way, si moi j'étais Spider-Man, j'aurais organisé des meetings avec Black Widow à chaque semaine. Je m'en fous si j'ai pas de nouvelles informations à lui donner, bro. Book-moi un rendez-vous, book-moi un meeting. Y a pas d'affaire de cette rencontre aurait pu être un courriel. Blablabla. Non. Y a pas de télétravail, book-moi un meeting. I'm about to dive in. Aussi, on a eu le retour de Zendaya puis le CEO of Sex. Hot take, mais je pense que c'est le temps de se débarrasser de Zendaya puis le CEO of Sex, là. Honnêtement, les scènes avec Zendaya puis le CEO of Sex, là, c'était cute, c'était drôle, c'était touchant, c'était émotionnel, mais c'est le temps de passer à autre chose, OK? We need to move on. C'est le temps de dire bye-bye à Zendaya puis le CEO of Sex, là. Le film s'appelle Spider-Man Brand New Day, mais ses connexions sont pas brand new. Y a pas de brand new job, y a pas de brand new friends, y a pas de brand new relation amoureuse. Ça aurait été nice de voir une transition à de quoi de nouveau. Surtout que Zendaya, là, je trouve que c'est pas une bonne love interest dans le film. C'est une bonne actrice, mais c'est pas une bonne love interest, OK? La seule raison pour qu'on aime Zendaya dans le film, c'est parce qu'on aime Zendaya dans la vraie vie. Mais son personnage dans le film, c'est weak, c'est faible, c'est paper thin, aucune profondeur. C'est quoi qu'on connaît sur elle? Rien! La manière qu'ils écrivent son personnage, c'est médiocre, là. Elle est juste là pour être belle, look pretty, être nonchalante, faire 2-3 jokes, puis embrasser Tom Holland. Genre Tom Holland puis Zendaya, là, ils sont cute ensemble dans la vraie vie. Fait qu'on associe ce qu'on voit dans la vraie vie à ce qu'on voit dans le film. Mais dans le film, là, c'est très basic. C'est pas mauvais, c'est juste basic. C'est quoi les aspirations de son personnage? C'est quoi ses rêves, ses motivations, ses peurs? Genre, comparant aux autres love interests des anciens Spider-Man, Mary Jane, Gwen Stacy, eux, on voyait c'est quoi leur carrière, la vie à la maison, la relation avec leurs parents, les qualités, les défauts. Ça, c'est des vrais personnages complexes, tridimensionnels. Genre, Zendaya, là, c'est quoi les caractéristiques de son personnage? Zendaya, c'est juste Zendaya dans le film. Pis si t'es pour faire un personnage qui est pas complexe, y a pas de raison d'avoir Zendaya comme co-star pendant 4 films. Bro, 4 films pis on connaît rien sur elle? Bro, Zendaya mérite mieux que ça, là. Les films de super-héros avec les meilleurs love interests, c'est les films qui écrivent le personnage féminin comme un personnage à part entière. Pis si tu penses que Zendaya dans le film c'est un bon love interest, bro, vous connaissez pas c'est quoi la vraie romance. Amazing Spider-Man 1, ça c'est de la vraie romance, là. Easy, fuckboy. Let's get out of here. Let's get out of here. It sounds good. Y'all don't know what real romance is, bro. C'est juste ça que je réalise. Y'all don't know, bro. Vous savez pas c'est quoi une vraie tension amoureuse, érotique, sensuelle dans un film, bro. Le pire, c'est que Zendaya, dans la vraie vie, ressemble plus à Mary Jane que lorsqu'elle joue MJ dans les films. Genre, c'est quoi la logique? Genre, rendu là, juste donne-moi quelque chose d'autre, là. C'est bien cool, Tom pis Zendaya. Yo, donne-moi Gwen Stacy. Donne-moi Black Cat. Donne-moi Cindy Moon. Bon, maintenant qu'on est là, je pense qu'on peut parler des problèmes avec le film. Genre, la partie la plus faible du film, c'est le script. Genre, le script,
il laisse à désirer. Genre, y a aucun vrai méchant mémorable dans le film, là. Les meilleurs films de Spider-Man, c'est ceux qui ont un bon méchant. Genre, The Green Goblin, Dr. Octopus. Genre, les méchants dans ce film-là, bro, mid, très mid. Genre, le Scorpion, là, il est quasiment même pas dans le film, là. Il faudrait que Tom Holland, là, il affronte un vrai villain, là. Un real demon, là. Pas un méchant qui est dans le multiverse. Parce que tous les méchants de Tom Holland, soit c'est des méchants qui ont du beef avec Tony Stark, ils ont du beef avec le gouvernement, ou c'est des gars du multiverse. Il y a pas de vrai méchant à lui qui déteste lui pour de vrai. Un autre affaire, là, Spider-Man, il est pas vraiment broke, là. Moi, on m'avait dit que Spider-Man, il allait être pauvre. C'est un fake pauvre, là. C'est pas un vrai broke ass nigga. Il est pas broke comme moi. C'est un larper. Il est broke pour les aesthetics. Il est censé être pauvre, pas une scène, pas de job, mais le patinet, il y a un setup d'agent secret dans sa maison, là. C'est mission impossible chez lui. Il y a une imprimante 3D qui fait des costumes high-tech, là. Des costumes qui s'égratignent jamais, pas aucune scratch. Le patinet, il y a le nouveau Samsung Galaxy Flip. Il y a 3 écrans d'ordi. Il y a son propre gym. Il y a son propre AI, là. Il y a un AI qui fait sa job de détective à sa place. Comment ça, Spider-Man, il a accès à toutes les caméras dans la ville? Metaglasses, ring camera, flood camera, reconnaissance faciale, motion detector. Bro, Spider-Man, c'est rendu Palantir, là. Bro, c'est plus Peter Parker, bro, c'est Palantir Parker, bro. J'ai vu des gens sur Twitter dire que c'est Peter Thiel. C'est Peter Thiel Parker, bro. Spider-Man dans le MCU, c'est rendu un agent du Mossad. Le patinet a tous les gadgets. Spider-Man, c'est censé être un détective avec son Spider-Sense. Là, ici, son Spider-Sense, c'est des AI drones. Son Spider-Sense, c'est ChatGPT. c'est Google Gemini, c'est Grok. Le gars, il demande à son AI de faire sa job à sa place. Tout le long du film, il est comme... Hey, ChatGPT, hey, ChatGPT, c'est quoi le nom de la femme? C'est quoi le... ChatGPT, c'est quoi le nom de la femme? Puis on n'a même pas d'explication sur l'argent, il vient de où, là? Pendant le film, on l'a vu acheter comme 5-6 bouquets de fleurs. Comment t'achètes paquet de bouquets de fleurs, mais t'as pas de job, bro? L'argent vient de où? Il struggle pas avec son épicerie, son loyer. Une des affaires qui était relatable dans les anciens Spider-Man, bro, Spider-Man, il est struggle. Spider-Man, il était dans le hood. Spider-Man, il a pété une coche contre son proprio parce que son proprio avait pas réparé la porte d'entrée. You'll get your rent when you fix this damn door. Leave me alone. Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door! Un autre problème, là, c'est que le Spider-Man de Tom Holland, c'est un imbécile, OK? Il est intelligent, mais il est cave. Genre, le raisonnement qu'il fait dans ces films-là, bro, soit t'as aucune pensée critique, ou soit t'es extrêmement naïf, OK? Genre, il est censé d'être mature, il est censé avoir des morals. Genre, c'était correct d'être cave dans les anciens films, mais là, il est rendu trop vieux pour être stupide. J'ai du mal à supporter un héros qui est autant un abruti, bro. Comment tu tombes dans le panneau à chaque fois, bro? Genre... Surtout après qu'est-ce qui est arrivé avec Mysterio, t'es encore aussi cave. Là, je pense qu'on peut passer à la partie des spoilers, là, ok, là? Spoiler alert, ok? Si t'as pas vu le film, va voir le film. Si tu t'en fous des spoilers, continue à checker. Spoiler alert, ok? Sadie Sink dans le film, elle joue Jean Grey. Oui, Jean Grey dans les X-Men. Puis tous ceux qui me connaissent savent que les X-Men... c'est mon shit préféré, ok? Fait que oui, j'ai aimé la révélation, genre l'élément de télépathie, genre les gens qui étaient possédés, genre tu sais pas qu'est-ce qui se passe, le suspense, le plot twist avec le VMAX, ok? Mais je trouve que Sadie Sink dans le film... elle était pas vraiment bonne, ok? Genre, c'est l'actrice qui vient de Stranger Things, ok? Elle était correcte, elle était mid, son acting n'était pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux, là. Je suis juste pas convaincu, ok? Genre, t'es censé me convaincre qu'elle, c'est la prochaine superstar du monde des X-Men? Jean Grey? Est-ce que vous savez c'est qui Jean Grey? The Phoenix, Marvel Girl, une des leaders des X-Men. Je suis juste pas convaincu par sa performance, ok? Juste parce que c'est la meilleure actrice qui est sortie de Stranger Things, là, ça veut pas dire qu'elle était excellente, là. La barre était pas haute dans Stranger Things, ok? Matter of fact, c'est même pas la meilleure Jean Grey dans le film. Genre, pendant le film, ok, Jean Grey, elle prend possession de d'autres acteurs, d'autres personnages. Fait qu'il y a d'autres acteurs qui jouent Jean Grey à travers un autre corps. Pis les autres personnes étaient meilleures qu'elle, bro. En commençant par le noir, là. Le noir dans la rue, là, bro. Ce gars-là est dead, ok? Ce gars-là, cet acteur-là, bro, on lui a donné 3 minutes. Il a fait son 3 minutes. Il a dit... I'm gonna shine, today's my day. Il y avait plus de gravitas que Sadie Sink, là. J'avais plus peur de Jean Grey quand c'était ce gars-là que quand c'était Sadie Sink. Yo, Spider-Man, you okay?
You get rid of that monster inside you? Puis aussi, Sadie Sink, là, est-ce que vous l'avez pris juste parce qu'elle est rousse? Puis si oui, pourquoi est-ce que vous lui avez donné une f***ass wig, là? La perruque qu'elle a mis sur sa tête, là, enlève-moi ça, là, bro. Sadie Sink a l'air plus de Jean Grey dans la vraie vie que dans le film. Anyways, j'ai quand même hâte de voir que ça va donner avec les X-Men dans le MCU. Give them to me! OK? Aussi, Spider-Man, dans le film, il a créé un outil pour stopper la mutation des gens puis enlever les pouvoirs. Puis c'est genre le prototype pour le Inhibitor Collar. Puis ça, c'est le collier qui est utilisé pour opprimer les mutants. Fait que genre, Spider-Man, c'est comme le Oppenheimer du monde des mutants, genre. Qu'est-ce que les X-Men vont penser de Spider-Man? Qu'il a créé un bail pour enlever les pouvoirs de tout le monde, bro. Magneto, il va lui mettre un poteau de métal dans les fesses de Spider-Man. Un autre affaire, j'ai pas aimé à quel point le film était genre pro la surveillance de masse. Je sais que j'en ai parlé un petit peu là, mais Spider-Man, il avait vraiment accès à toutes les caméras de la ville. Puis ça, c'est comme un enjeu que le film apporte sans jamais questionner l'éthique, puis ils vont jamais en profondeur là-dedans. Là. Si tu compares à un film comme The Dark Knight, Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War. Ça, c'est des films qui questionnent la surveillance de masse. Ils parlent des vrais dilemmes, puis genre, c'est les films qui, genre, ils se rebellent contre le gouvernement. Même le film de Superman qui était sorti l'année passée, OK? Ça, c'est un film qui est vraiment anti-génocide, anti-apartheid, OK? Quand tu compares Spider-Man Brand New Day à ce genre de film-là, j'ai du mal à laisser passer Spider-Man parce que je suis pas en train de parler de conspiration, là. Les films de super-héros parlent des enjeux sociaux qui sont dans nos vies. Fait que si tu veux que je te prenne au sérieux, il faut que toi, tu te prennes au sérieux aussi. Puis c'est parce que Spider-Man, dans ces films-là, bro, il voit trop la vie en rose, bro. Il essaye d'être buddy-buddy avec la police, il veut travailler avec le gouvernement, il a créé une arme pour opprimer les mutants sans jamais se questionner moralement ou éthiquement. Genre juste parce que Tom Holland il est bien cute, he's a small being, oh, hi, hi, hi. Est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux juste 2 secondes, genre? Parce que si tu prends pas ça au sérieux, on dirait plus de la normalisation puis de la propagande. Oh, I'm sorry. Le pire, c'est que Spider-Man, il avait même pas besoin de faire la surveillance de masse, OK? Dans le film, on montre que Spider-Man, il est capable de détecter la télépathie avec son Spider-Sense, OK? So, il aurait pu juste utiliser son Spider-Sense pour découvrir Jean Grey. Ou même, il aurait pu créer un outil pour, genre, amplifier son Spider-Sense. Ça aurait été meilleur que juste utiliser un AI avec des caméras de surveillance. Un autre affaire, là, faut qu'on arrête de faire des films de super-héros où jusqu'à la fin, le méchant il se fait battre par the power of friendship. Genre, c'est Happy Land, on est tous des amis, on est tous des calinos, des petits amis. Non, ok, arrêtez-moi ça, ce niaisage-là, parce que ça passe pour ce film-là, ok? C'était cute, Spider-Man puis Jean Grey, mais là, ça fait 2 fois de suite, là. Dans le film de Marvel, la Thunderbolts, à la fin, les Avengers, ils battent le méchant avec un câlin de groupe. Un group hug, bro. Là, vous allez me faire sonner comme un vieux boomer, MAGA, parce que ça, c'est des super-héros de woke agenda, là. Ça, là, c'est des super-héros de Gen Z, parce que c'est bien cool de parler de la dépression, là, mais Power of Friendship, man, 2 films où ce que le super-vilain se fait péter par the Power of Friends. Hey, ça, là, c'est des acides de super-héros de woke, là. I'm here. I'm here. You're not alone. Aussi, pourquoi est-ce que Spider-Man Brand New Day, le film avait peur d'adapter l'histoire du Man Spider? Genre dans le film, ok, Spider-Man il développe genre une nouvelle mutation, puis habituellement dans les comics, ça veut dire que Spider-Man il se transforme en une bestiole qui est moitié humain, moitié araignée, il y a 6 bras, puis il devient comme une bestiole là. Puis je pense que ça aurait donné un meilleur film. Ça aurait donné un film avec un élément d'horreur, body transformation, body horror, tu sais comme les films à la Cronenberg là, genre ça aurait donné un meilleur storyline. Mais en fait le storyline à moitié, bro, ils nous ont edge, ok? Give me my man Spider. Finalement, bro, la scène après le générique, bro, c'était nul. Marvel, ok, vous avez drop the ball. Marvel, ok, vos scènes après le générique, bro, ça la fall down après ça fait comme 5-6 ans que ça veut plus rien dire, là. Oui, je sais, ok, ça tease Doomsday, puis Secret War, puis oui, je sais que ça veut dire que ça se peut que Spider-Man soit dans le Battle World, ok? Mais ça reste que je veux pas attendre 10 minutes pour voir une vieille scène sur un écran de Game Boy avec 8-bit, là. Ok, non. Donnez-moi une vraie scène qui est filmée pour de vrai, là. Au final, Spider-Man Brand New Day, ok? Je donne un 8.5 sur 10. C'est quand même du pic. Allez liker la vidéo, commentez, hype la vidéo. Il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Bumbo Clip 2026.